Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 3 et 4, ce qui suit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Notre thème, c'est préférence. Prions. Seigneur, nous venons de lire 2 versets de la Bible. 2 versets qui sont là pour les parents qui ont tendance à préférer un enfant plutôt qu'un autre. Merci pour ta parole. En vérité, si certains parents avaient lu ces versets, ils ne commettraient pas d'erreur. Que ton esprit nous aide à comprendre. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vas m'excuser, mais je ne vais pas contredire ce que dit la Bible. Je vais t'expliquer quelque chose. Mais c'est facile à comprendre. Vois-tu, quand tu lis la Bible, tu dois connaître les codes. Il y a des codes. Si tu ne connais pas les codes, tu te contentes de lire juste ce qui est écrit là. Mais ce n'est pas ça, c'est faux. Quand la Bible dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, c'est faux. Il n'a pas eu Joseph dans sa vieillesse, puisque le dernier enfant de Jacob, c'est Benjamin. C'est lui. Alors pourquoi Joseph aimait-il plus ses frères, aimait-il plus Joseph que ses frères? C'est facile, en même temps c'est technique, en même temps c'est simple. Là maintenant, tu devrais, si tu écoutes les WhatsApp de manière régulière et tu analyses, tu devrais trouver sans problème. Je t'explique pourquoi Jacob préférait Joseph. De Jacob doit venir la postérité pour le Messie. On est d'accord? Suis-moi, c'est simple, tu vas comprendre. Quand Abraham a eu Ismaël, un enfant de Yor, Dieu n'avait pas d'alliance avec Ismaël. On est d'accord? Bien. Il a eu d'autres enfants de Yor. Il n'y a pas d'alliance pour ses enfants. L'alliance était pour la femme légitime, en l'occurrence Sarah. On est d'accord? Très bien. Dès que tu as compris ça, tu as compris le reste. Quand Jacob arrive près du puits, il voit Rachel, il est amoureux de Rachel, il demande la main de Rachel, on organise son mariage avec Rachel, sauf que l'ennemi qui sait que c'est de Rachel que doit naître quelqu'un d'important, pousse Laban à donner à Jacob Léa. Aucun enfant qui sortira de Léa ne peut être dans le plan de Dieu, puisque Dieu n'a pas utilisé Ismaël, qui est un enfant de Yor, bien qu'il ait épousé Léa, mais les conditions dans lesquelles le mariage s'est déroulé, ce n'était pas biblique. Donc, eux, ils sont exclus. Mais l'ennemi fait quoi? Ah, il joue un rôle pour que la femme soit stérile. Elle ne doit pas enfanter.
elle va utiliser sa servante, mais ce n'est pas de la femme. Exactement comme Agar et Sarah, c'est pas elle. Et lorsque Joseph naît de Rachel, l'ennemi sait qu'il a perdu le combat parce que Joseph est l'élément par lequel Dieu agira. Tu as vu? C'était pas difficile. Mais c'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu peux arriver à ces conclusions. Lis la Bible, tu vois? Lis la Bible. Alors, je parle de préférence. Quand j'étais enfant, les petits-enfants, lorsque la maîtresse arrivait, ils apportaient un petit bouquet de fleurs, des petits hibiscus, des petites arômes, des roses. On se battait pour porter le sac de la maîtresse. La maîtresse, hein, l'institutrice, tu as compris? D'accord. Et on pensait qu'en agissant ici, que la maîtresse ferait une expression d'enfant préférence. Et quand on va au service militaire, on appelle ça être faillot. Joseph, comme il rapportait à son père, ce dernier le préférait. Mais as-tu vu comment les autres frères étaient malheureux? Je voudrais t'inviter, si tu préfères un enfant parmi tes enfants, à partir d'aujourd'hui, quand tu as achevé d'écouter le WhatsApp, appelle l'enfant, demande-lui pardon. Explique-lui, bon, j'ai préféré un tel parce qu'il est né le premier, il a fait telle chose, il a fait telle chose, telle chose. Mais ce n'était pas bien. Je reconnais. Je reconnais que tu as eu de la peine. Je te demande pardon parce que je t'aime au même titre que ton frère ou que ta sœur. Fais ça ce soir. Pourquoi laisser un enfant entretenir la haine à l'endroit de ses frères et sœurs? S'il te plaît, fais cela. Parce que la Bible te montre que ce n'était pas bien. Allons prier pour cela. Seigneur, je ne jette pas la pierre à quiconque. Je pense à ces femmes seules, n'ayant pas les moyens, et puis l'enfant, le garçon ou la fille aînée, qui lorsqu'il a touché son salaire, a pris 3 quarts d'immeuble entier pour faire tourner la table. Comment cette femme ne peut ne pas avoir de la reconnaissance pour cet enfant? Parce qu'il a été là. Il a supplié son père. Elle l'aime parce qu'il a fait ce qu'on n'a pas fait pour elle. D'accord. Toi, maman, je comprends ça, je comprends. Mais les autres petits qui sont là, qui ne comprennent pas cela, ils ont besoin de ton amour. Ils souffrent et risquent de développer de la haine pour leurs frères et sœurs. Alors, je demande à Dieu de t'aider à comprendre ce que je dis. Et une fois que tu as compris, une fois que tu désires que Dieu t'aide, demande-lui, il t'aidera à répartir l'amour, à guérir les blessures et à sauver des vies. Seigneur, que ton esprit continue ton œuvre dans le cœur de tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.